Hmm. Salut l'équipe, bienvenue au cœur du jeu. Donc aujourd'hui, on a l'extrait de la première partie de notre entrevue avec Jérémy Gagnon l'appareil. Donc bien évidemment, la première étape du rêve de tous les joueurs qui sont en centre de formation, c'est de signer un contrat professionnel avec leur club formateur. Donc Jérémy est l'une des exceptions, l'un des cas rares à avoir réussi cet exploit et aujourd'hui, il nous explique pourquoi ce n'était pas une fin en soi. On Puis reviendra après, ouais, aux ouais, 2 années suivantes après. Je pense que ouais, c'est là où ça se corse un ouais. peu. Euh, mais je voulais revenir parce que tu as plus ou moins répondu à ma question tout à l'heure. Je voulais savoir comment toi tu voyais, peut-être que je n'ai pas posé en fait, peut-être c'est moi qui est en train de bugger. Comment toi tu as vu cette signature-là? Parce que Non, non, tu l'as. Ouais. je t'ai demandé ou pas? Ouais, tu me l'as demandé, ouais, Ouais. ouais. Parce que le truc, c'est que au début, tu me dis que tu as le rêve, comme tous les jeunes joueurs, d'être joueur professionnel. Mhm. Le rêve, c'est d'aller jouer en Europe. Et puis tu grandis. Et puis, il y a un club qui arrive dans ta province, le professionnel, dans un championnat relevé. Donc, tu Mhm. as l'occasion de pouvoir être professionnel. Et je mets l'accent là-dessus parce que j'étais là aussi. Moi, Ouais. j'ai pas signé pro à l'Impact, mais j'étais là. Donc, je pense que l'excitation potentielle que tu aurais pu ressentir, en tout cas, moi, je l'ai senti. Je vais parler que pour moi. Mhm. Moi, je sentais le buzz, Mhm. ce, ce, Ouais. ce buzz-là qu'il y avait autour du fait que là, je pouvais jouer professionnel dans un bon niveau et jouer, Ouais. entre guillemets, chez moi. Genre Ouais. devant les gens de Ouais. chez moi, être à la maison. Et c'était Mhm. à portée de main. Mhm. Moi, j'ai jamais pu toucher à ça, mais toi, tu as pu y toucher. Mhm. Donc, ma question, c'est comment d'avoir touché à ça? Ouais. J'ai pivoté tout à l'heure parce que j'ai commencé à parler des circonstances qui Ouais. m'avaient amené à signer. Ouais. T'inquiète. T'inquiète. Mais je me souviens quand j'avais reçu le téléphone, c'est spécial. Euh, j'ai l'impression que c'est comme si tu te dis, euh, ça y est, genre, j'ai réussi. Hmm. Mais en même temps, tu vois tout le travail qui reste à faire pour confirmer euh, ce, ce qui t'est donné à ce moment-là. Donc, ce qui t'est donné, c'est comme une invitation pour participer. Et puis là, c'est comme si pour continuer de participer, il fallait euh, que tu continues de prouver que l'invitation était méritée. Euh, Est-ce que ça, fait que tu le sens directement? Genre, je vais pas imiter Nick, mais ouais. Jérémy, tu signes pro. Est-ce que directement, tu sens que c'est, ah, j'ai réussi. Ah, merde, ça s'arrête pas là, en fait. Ouais, je pense que ça se faisait déjà dans ma tête. OK. Parce que, comme je t'ai dit, je m'entraînais déjà avec l'équipe. Donc, c'est comme si je me voyais pas signer avec l'équipe. OK. Je me disais, c'est presque impossible. Donc, je pense que la récompense et le sentiment de bien-être qui est accompagné de cette nouvelle-là est comme, euh, il se passe sur une longue période, je Il est dirais. dilué un Dans le peu sens que, parce que ouais, tu es ouais, avec exact. le groupe sur toute cette période-là. OK. Je vois. Ouais, diluer, c'est le bon mot, hein. Parce que c'est comme si tu y touches un peu à chaque jour. À chaque jour où tu t'entraînes avec les joueurs, tu te dis, ben, Mhm. moi, je m'entraîne avec eux, eux, ils jouent à la fin de semaine. C'est la seule différence entre nous deux. Puis le fait qu'ils ont un bout de papier sur lequel Ouais, ouais. ils sont payés tant, puis que ça leur donne la possibilité de jouer la fin de semaine, tu sais. Donc, entre moi et eux, il y a juste, qui est grosse différence, tu sais. Parce qu'il y a certainement des joueurs qui sont passés du centre de formation, puis qui sont allés s'entraîner avec l'équipe pro de leur club, puis qu'ils n'ont jamais signé au Beaucoup. bout du compte. Beaucoup, Ouais, beaucoup. beaucoup. Mais j'avais juste l'impression d'être dans une position qui était immanquable pour moi. C'est OK. comme ça que je le sentais. Puis quand j'ai eu la nouvelle, euh, c'est comme si on me confirmait ce que je pensais. Tu sais. OK, je Avec vois. les indices que j'avais reçus au courant de cette année-là, en étant invité au camp des pros, en ayant des sélections avec l'équipe nationale A, en ayant le feedback que j'avais de la part
des coachs quand je m'entraînais, des joueurs. Donc, il y avait plusieurs choses. Je pense que chaque confirmation comme ça, quand je dis confirmation, chaque bon entraînement que tu fais ou chaque bon match que tu fais, chaque fois que tu as un commentaire de la part d'un coach ou d'un coéquipier, je pense que c'est presque plus là où tu prends le plaisir que sur le moment où tu apprends que tu vas signer pro. Je pense que moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. C'est La validation par les pairs. Ouais. Puis ouais, c'est ça. Puis aussi, juste toi, de t'en rendre compte que tu as ta place là-dedans. Puis je pense que ça, c'est presque plus important que quelqu'un qui te dit, ouais, finalement, on va te signer. Parce que à travers ça, tu ressens toutes les séances que tu as mis, toutes les heures que tu as mis, tous les sacrifices que tu as mis. Puis c'est ça la vraie beauté, je dirais. C'est quand tu sens que tu n'étais pas fou de penser que c'était une possibilité. C'est comme on en parlait avant, c'est qu'on te confirme que tu n'es pas une arnaque. Ouais, je viens juste de penser à un truc. Je viens juste de penser à un truc pendant que tu m'as dit ça. J'ai deux choses en fait. Une, c'est l'assistant coach après un des matchs que j'avais joué, je pense, en pré-saison avec l'équipe pro, où j'avais bien fait, qui était venu me voir, je pense, à la fin du match, puis qui m'avait dit, je me souviens pas trop c'était quoi son speech, mais en gros, il m'avait dit, arrête de te poser genre toutes ces questions-là, tu vas être pro. Tu vas être pro, tu sais. Parce que je me rappelle pas, je pense qu'on parlait d'un truc qui s'était passé sur le terrain, puis je pense qu'il me parlait d'un attaquant qui m'avait crié dessus après une action où il pensait que j'avais mal fait. Puis on reparlait de cet incident-là après le match. Puis il m'avait dit, tu sais, des choses comme ça arrive, t'en fais pas, tu sais, tu vas jouer pro, tu sais. Fait que c'est des trucs comme ça qui me confirmaient que c'était pas juste moi qui le pensais, tu sais, puis que c'était plus une question de temps avant que ça se concrétise. Puis une autre fois où on était dans un souper d'équipe aussi pendant la pré-saison, je pense. Puis il y avait un des vétérans de l'équipe, Matteo Ferrari, qui m'avait appelé genre juste parce qu'il disait que j'étais souvent sérieux aux entraînements. Puis quand on faisait des trucs à l'extérieur du terrain, il m'avait appelé genre il m'avait dit, toi, t'es trop professionnel, tu sais. Il venant de la part d'un joueur qui avait joué en première division, il joué à l'Inter Milan, tu sais. D'entendre un truc comme ça, tu sais, si lui, il te le dit, c'est parce que, tu sais, lui, il a vu des choses.